devez seulement regarder ce qui s'est passé dans les deux, trois dernières années ici à Chadong. Mon nom c'est Nico, je viens de Luxembourg, je suis un policier en retraite. Et ça fait 3 années que j'ai rencontré M. Sevanchu, le premier secrétaire. Ça m'a donné une nouvelle vie. La première fois quand je suis venu à Shandong, dans les montagnes, j'ai pensé que venir dans un autre monde. C'était très beau, très simple, mais quand on entre dans la maison, c'était très pauvre. Et ça fait mal au cœur. Et ça donne encore plus de motivation pour aider ces gens. Auparavant, les villageois de Chadong dépendaient principalement de la culture du maïs pour leur subsistance. Afin de tirer le village de la pauvreté et d'accroître les revenus de ses habitants, Xie Wanju les a poussés à se spécialiser, notamment dans la culture des fruits de la passion et de la pastèque jaune, ainsi que dans l'élevage de vers à soie. Malgré la distance linguistique, Nico et Xie Wanju sont vite devenus amis, réunis par un objectif commun, les gestes et le regard faisant le reste. Malgré l'âpreté de la tâche dans la lutte contre la pauvreté à Chadong, Nico, qui n'a jamais reçu de salaire pour ses efforts, ne voit que les bons côtés. C'est une affaire de cœur. Pour moi, la satisfaction de voir les gens heureux, ça donne une grande satisfaction, à moi. Ça me rend content, heureux. Et ça, c'est plus qu'un paquet d'argent. Nico tire un sentiment de fierté d'avoir pu être le témoin au quotidien des transformations de Chadong au cours de ces 2 dernières années. La première fois que je suis venu ici, il n'y avait que ce puits. Ça, c'était la seule place pour les gens du village pour prendre de l'eau. Et vous voyez, il y a des grenouilles, il y avait des serpents qui sont tombés dedans. Il y avait toute la saleté. Ça, c'est le nouveau réservoir. Maintenant, il donne de l'eau propre. Il donne de l'eau propre pour tout le village. Et aujourd'hui, on ouvre le robinet. Il y a de l'eau fraîche qui vient. Et c'est de l'eau, buvable. Au moment où moi je suis venu, il fallait encore marcher à pied. 45 minutes, 1 heure, parfois 1 heure et demie à travers les montagnes. On ne pouvait pas imaginer qu'au bout du chemin, il y avait encore des maisons et des gens qui habitaient là. Maintenant, on prend la voiture, on va visiter les gens. Vous voyez ici une des vieilles maisons. Vous voyez toutes les fissures et le toit qui laisse rentrer l'eau. Et c'est très dangereux de vivre dans cette maison-là. Quand vous regardez là-bas, vous voyez déjà une toute nouvelle maison. Ça, c'est le gouvernement qui a payé ces maisons. En Europe, dans le monde entier, on parle du programme chinois. Parce que cette année aussi, les Nations Unies, ils ont dit que le modèle chinois devrait être adapté par les autres pays. Et à Luxembourg, le gouvernement il donne de l'argent et au revoir. Et ici, non, on prend les gens par la main. On les suit toujours. Nico souhaite à l'avenir développer le tourisme rural à Chadong afin de faire connaître ce petit écrin. Il espère également que grâce à ses efforts, davantage de jeunes pourront rentrer au pays pour donner un regain de vie au village.